Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, tous les héros de l'info étaient encore en grande délicatesse avec la mémoire. Nous n'en avons pas. Et les troubles les plus spectaculaires, nous les avons observés d'abord au Front National. Dimanche dernier, le député européen Bruno Gollnisch a déclaré ceci. Depuis 33 ans, comme vous le dites, on ne peut pas me reprocher d'avoir manqué de courtoisie à un journaliste. Oubliant manifestement que 48 heures plus tôt, il avait été immortalisé en train de tenter d'éparpiller, façon puzzle, le micro du petit journal de Canal+. Calmez-vous. Arrêtez. Le petit journal qui en a pris plein la poire, essuyant une pluie de coups de la part des militants du Front. Tout va bien. Mais auquel le tabassage en règle dont il a été victime a rafraîchi la mémoire. Ça va, vous n'avez pas été frappé? Lundi, l'équipe de Yann Barthès a fait une trouvaille épatante au sujet du discours du 1er mai de Marine Le Pen. Son texte est un copier-coller mot pour mot d'un vieux texte qui n'a strictement rien à voir avec Jeanne d'Arc. Figurez-vous que le laïus qu'elle nous a lu avait déjà été prononcé par sa nièce Marion Maréchal Le Pen au sujet de la petite ville de Bouvines. Ils ont pris le texte de la bataille de Bouvines et ils remplacent le mot Bouvines par Jeanne d'Arc. Une amnésie du front, c'est pas banal. Commémorer Jeanne d'Arc, ce n'est pas seulement célébrer la victoire sur les Anglais. Commémorer Jeanne d'Arc, c'est fêter la nation. Se souvenir de Jeanne d'Arc, c'est se rappeler qui nous sommes. Mais le plus caramélisé de la bande, c'était le patriarche. Jeanne, au secours! Convaincu d'être encore à la tête du mouvement alors qu'il en a été suspendu au motif que sa fille a désormais de lui un avis un peu tiré par les couettes. Papa, t'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu devrais ma parole. Retournez bien vite à l'école. Réviser ton jugement. Crois-moi, ce serait plus prudent. L'école, c'est très précisément le lieu qui a fait perdre la boule à Robert Ménard. Dans ma ville, pour un exemple, il y a 64,6% des enfants qui sont musulmans. Lundi, il a expliqué sur le plateau de mots croisés qu'il avait compté tous les petits Mohamed de Béziers. Je sais que j'ai pas le droit de le faire. Ça a rappelé aux plus malins de ses administrés les heures les plus sombres de notre histoire. Donc moi je propose pour les enfants, pour les musulmans, avec la blouse, de mettre le petit symbole, voilà, qui va rappeler des souvenirs très douloureux. Du coup, il a rétropédalé et totalement oublié dès mardi ce qu'il avait dit la veille. Vous croyez que j'ai là, dans mes papiers, la liste des enfants? Mais faites-vous plaisanter. Eh oui, Robert n'a pas la mémoire des noms. J'ai de la mémoire, madame. De la mémoire pour des chiffres qui sont importants à retenir. L'autre chiffre que les médias ont bien retenu cette semaine, c'était celui-là. 300 000 €. Le montant de la retraite annuelle que touchera finalement l'ex-PDG de Peugeot, Philippe Varin, le gars qui avait plombé les comptes et dégraissé à tour de bras. Pour moi, c'est inacceptable. Inacceptable. Choqués, les journalistes ont cru se souvenir que Philippe Varin avait juré de faire une croix dessus. Fin 2013, ici même, dans ce journal, il avait pourtant promis de renoncer à ce qu'on appelle une retraite chapeau. Sauf qu'il l'avait mal écouté. J'ai décidé de renoncer aux dispositions actuelles de mes droits à retraite. Eh oui, il y avait une petite subtilité, chapeau. Allez, devant autant de trous de mémoire dans l'actualité, on en aurait presque oublié de distinguer ici la polémique la plus fumeuse de la semaine. Patrick Sébastien se fait indiquer musicalement la route de Saint-Claude en prime time sur le service public. Ça a manifestement un peu choqué Jean-Michel Apathy, qui s'en est ouvert à la secrétaire d'État en charge de la famille. Je cite Patrick Sébastien, une petite pipe avant d'aller se coucher, une petite pipe avant d'aller dormir. Et de nombreux téléspectateurs se sont dit choqués par ces paroles, dérangés par les questions que leurs enfants leur ont posées ensuite. Oubliant ces ballots qu'il y a tout juste 8 jours, il avait ri à gorge déployée devant les frasques de sa consoeur du Grand Journal parce qu'elle avait un zizi amarré sur le front. J'ai voulu comprendre pourquoi la nudité faisait encore rire et réagir. Eh oui, dans les médias aussi, la mémoire est souvent extrêmement sélective. Sacré nom d'une pipe. Moi je vous laisse, je vais m'entraîner à faire l'hélico.